pense. Bonsoir à tous. Un bonsoir particulier à tous mes amis qui ont mis une certaine image d'une figure en statut et qui m'ont tous tagué. Donc, bonsoir à vous, Karine, Styline, tous les autres. Bonsoir. Ah oui, l'image, tout de suite après. Donc, je suis de retour. Vous savez quoi? J'ai décidé de vous donner la solution à ce problème. Mais avant, j'aimerais faire quand même quelques commentaires. Le premier commentaire, c'est ne vous laissez pas avoir par la figure. C'est vrai que ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas en réalité. En réalité, c'est un exercice de niveau 3e. Parce que les notions dont on a besoin pour résoudre ce problème, ce sont des notions qu'on voit en classe de 3e. Il faut utiliser la propriété de Pythagore, la propriété de Thalès. Il faut utiliser les notions de trigonométrie et le périmètre d'un cercle. Donc, c'est les choses qu'on voit en 3e. Un apprenant de la classe de 3e qui a un niveau moyen doit pouvoir s'en sortir. Mais bon, le schéma est intéressant parce qu'il y a beaucoup de figures qui sont embriquées les unes dans les autres. Donc, si vous êtes une personne qui panique vite, vous allez paniquer, vous allez rester là et vous n'allez rien faire. Alors qu'il faut juste avoir confiance au processus. Ce process, c'est-à-dire utiliser la formule de calcul du périmètre qui est la somme des côtés, la somme des longueurs des côtés. Donc, à chaque fois, il faut calculer les longueurs les unes après les autres et à la fin, on fait la somme. Donc, allons-y. Ah, j'oubliais, la figure, ils ont demandé de calculer le périmètre de A, B, C, D, E, F, A. Et pas besoin de venir jusqu'à A. Quand on parle, par exemple, on parle d'un triangle, on parle du triangle ABC, 3 sommets. Quand on parle d'un carré, on va parler de carré A, B, C, D. On ne dit pas A, B, C, D, A. Donc, c'est une petite erreur qu'ils ont faite sur le visuel. Donc, je tenais à dire ça avant qu'on ne commence à déterminer les longueurs des côtés. Donc, je vais prendre le côté AB. AB, nous allons considérer le triangle, AMB qui est rectangle en M. En utilisant la propriété de Pythagore qui dit que la somme des carrés des longueurs des côtés de l'endroit est égale au carré de la longueur de l'hypoténuse, on peut facilement déterminer AB parce que sur la figure, AB représente l'hypoténuse. Donc, on a longueur AB au carré qui est égale à la longueur AM au carré qui est égale à MB au carré. Tout calcul bien fait, AB donne 10. Nous allons utiliser exactement la même propriété de Pythagore pour déterminer également la longueur CB. Et tout calcul bien fait, CB donne 8. Nous passons à la distance CD. Pour CD, nous allons utiliser une formule trigonométrique. Nous allons déterminer le sinus de l'angle CPD. L'angle CPD est un angle de 60 degrés. On sait que les angles de 60 degrés, leur sinus est racine carrée de 3 sur 2. C'est dans un petit tableau qu'on donne aux apprenants en classe de 3e qui sont censés connaître les sinus et cosinus des angles remarquables. Donc ici, nous allons mettre l'égalité entre eux. Le sinus de notre angle CPD, c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc ça fait CD sur CP. Et sinus de 60 degrés, ça fait racine carrée de 3 sur 2. Donc, on va égaliser CD sur CP à racine carrée de 3 sur 2. Et nous allons tirer CD qui va nous donner 3. Nous passons maintenant à la longueur DE. Oui, j'ai fait le schéma ici. Vous ne le voyez pas. Voilà, j'ai fait le schéma là pour pouvoir me retrouver. Mais bon, vous voyez une feuille blanche, je ne sais pas trop avec la lumière.
Une chose est sûre, moi j'ai le schéma, je le vois, pour pouvoir me retrouver. Donc, ici nous allons prendre d'abord le quadrilatère. Il y a un quadrilatère et il a 3 côtés de même mesure. Genre, ils ont mis, vous allez constater qu'il y a 2 petites barres sur les côtés du quadrilatère. C'est un code pour dire que les longueurs sont égales. Et il y a un autre code, le petit, je sais pas si c'est un carré ou un rectangle, dans les coins, c'est pour dire que les angles sont droits. Donc, un quadrilatère qui a 3 côtés de même longueur et 3 angles droits est un carré. Ça, gardons-le en tête. Ensuite, nous allons considérer le triangle CED, qui est rectangle en deux. Donc, nous allons, rappelez-vous encore, utiliser la propriété de Pythagore qu'on utilise dans les triangles rectangles seulement, juste dans les triangles rectangles, nulle part ailleurs. Et tout calcul bien fait, oui, tout calcul bien fait, ED nous donne 3. Ensuite, nous allons passer à la longueur EF. Pour déterminer EF, nous allons utiliser la deuxième propriété phare de la classe de troisième. Oui, oui. La propriété de Thalès. La propriété de Thalès, elle dit que lorsque nous avons un triangle, que nous avons 2 points situés chacun, un point sur un côté, un point sur un autre côté du triangle, tel que la droite passant par ces 2 points-là est parallèle au support du troisième côté, il existe un rapport, je sais pas, une égalité de rapport entre les longueurs. Je pense que quand je finis avec ça, je vais revenir vous donner l'énoncé mathématique de la propriété de Thalès, l'un dans l'autre. Lorsqu'on utilise la propriété de Thalès et qu'on l'applique au triangle TDK avec EF parallèle à DK, on obtient les égalités suivantes. On obtient que la distance TE sur la distance TD est égale à la distance TF sur la distance TK, qui est égale à la distance ED sur la distance DK. Donc, ici, par exemple, on nous donne sur la figure, on connaît la distance TE et aussi on connaît la distance TE, on connaît quoi encore? Ok, donc sur le triangle TDK, on connaît TE qui est égal à 2, on connaît TD qui est égal à 7 et on connaît DK qui est égal à 10. Donc, avec ce que vous allez appeler la règle de 3, mais en fait, c'est une application de la proportionnalité. On peut tirer TF et TF donne 4. Et il nous reste une dernière distance, c'est la longueur de l'arc FA. C'est un arc. C'est une portion de cercle, donc on appelle ça un arc. Ici, il y a un petit souci. La distance FA, la longueur comme ça, la FA là, on ne nous dit pas que c'est un diamètre du cercle. Mais on suppose que c'est un diamètre du cercle parce que c'est une information qu'il faudra avoir, ou soit il faut donner la mesure de l'angle au centre. Mais ici, nous allons supposer que FA est un diamètre du cercle, donc l'arc FA là représente la moitié du périmètre du cercle. Donc, nous allons utiliser la formule de calcul du périmètre d'un cercle qui est égal à diamètre fois pi. Donc, ici, on va supposer que le diamètre, c'est la distance FA, longueur comme ça. Ça fait 22 sur pi fois pi, le taux sur 2, puisque ceci représente, l'arc FK représente la moitié du périmètre d'un cercle. Ça fait que l'arc FA, sa longueur, c'est 11. Oui, depuis, je dis des chiffres parce que sur la figure, il n'y a pas
unités de longueur. Ils ne nous disent pas que c'est en centimètres, pas que c'est en mètres, pas que c'est en millimètres, pas que c'est en décimètres. Dans ces cas-là, quand vous calculez, quand vous faites la somme, vous calculez le résultat, vous le donnez en unités de longueur. Donc, après ça, j'ai résumé les calculs sur une feuille que je vais vous partager juste après. Donc, merci de m'avoir suivi. Au revoir.